sa bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre. Rachel Graveline, cette semaine, vous avez choisi de nous parler, et ce n'est pas dans vos habitudes, d'une bande dessinée. Mais il faut dire que cette bande dessinée-là, elle a beaucoup de qualité. Pour l'avoir lue, c'est Le garçon au visage disparu de Larry Tremblay et Pierre Lecrenier aux éditions La Bagnole. Alors, je pense que vous avez tout autant que moi été ébloui par cette bande dessinée. Ébloui, exactement, c'est le mot. Et comme vous le dites si bien, j'ai pas l'habitude de lire des bandes dessinées, mais quand j'ai vu la page couverture de celle-ci et le titre, j'avoue que c'était assez envoûtant. Et je me suis dit qu'il fallait que je m'aventure un petit peu puis que je sorte de ma petite réticence face au BD et je dois dire que j'ai adoré. Alors, ce qu'on peut dire en premier lieu, c'est que le livre est inspiré d'une pièce de théâtre du même titre de Larry Tremblay. Et il m'a semblé d'ailleurs, en lisant, qu'on voyait une petite touche de théâtre absurde dans certains dialogues. Notamment, je pense au psychiatre un peu hypocondriaque là, qui donne vraiment une petite touche humoristique intéressante. Sinon, l'auteur nous plonge d'entrée de jeu dans le vif du sujet alors que l'on retrouve la mère de Jérémy agrippée à son sac à main qui essaie de son mieux d'expliquer à un policier que le visage de son garçon a disparu. Évidemment, l'agent va finir par lui dire que c'est de l'aide psychiatrique en fait qu'elle a besoin. Et c'est ce que la mère va faire, elle va consulter et évidemment, avec le spécialiste, ça se passe pas beaucoup mieux. Même s'il fait une visite à domicile, on sent que l'homme est un petit peu perdu dans ses propres manies, si on peut dire, et il va finir par prendre peur et fuir les lieux, malgré que ça pourrait possiblement être un patient. Viendra ensuite l'arrivée d'un prêtre qui, en raison d'une série de malchances particulières, ne parviendra pas non plus à voir l'adolescent qui est possiblement possédé. Ce qu'il faut comprendre au niveau de ces visites-là, c'est que dans cette séquence-là, on ne voit pas une seule fois Jérémy, ce qui entretient un petit peu le suspense sur son état ou peut-être même sur celui de sa mère. Alors, intercalé avec les scènes de la mère qui tente d'aider son fils, le lecteur va retrouver à travers des retours en arrière ce qui se déroule dans la vie du garçon. Il y a un ressentiment qui l'habite tout au long de l'histoire et c'est vraiment sans ambiguïté. Vous pourrez d'ailleurs le constater dans l'extrait que j'ai choisi où une amie l'interroge sur un appel qu'il vient de recevoir. Alors, ils viennent de sortir d'une salle de cinéma et le garçon a eu un appel téléphonique. Son ami le questionne. « Dis-moi, c'était qui? »« Mon père. »« Viens, on y retourne. »« Il est où? »« En Afrique. »« Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? »« Quelque chose comme travailleur humanitaire. »« Il aide les pauvres? » Tu t'exprimes mal. On ne dit plus les pauvres, on dit les plus démunis de la planète. Ton père est médecin? Pas médecin, juste, rien de spécial. Il aide des gens dans des camps de réfugiés. Des gens qui ont fui leur maison à cause de la guerre. À ton avis, tu dois être fier de ton père? Allez, viens, on retourne au film. Tu crois que je peux le skyper? Mon père? Pourquoi? J'ai une entrevue à faire pour mon cours de français avec une personne qu'on admire. Depuis quand t'admires mon père? C'est un trou de cul. T'aimes pas ton père? Des fois, j'aimerais mieux qu'il soit mort. Alors, c'est comme ça qu'on découvre un peu le ressentiment que le garçon vit, comme je vous ai dit précédemment. Et cette scène-là, ajoutée aux suivantes, va nous amener à découvrir la version de l'adolescent et à se questionner davantage sur ce qui lui arrive vraiment. Même si on s'en doute avant la fin, on va réussir à comprendre la profondeur du problème uniquement lorsque la mère décidera enfin d'aller à la rencontre de son fils. Je peux vous dire d'emblée que l'histoire est vraiment exceptionnelle. Vraiment, là, j'ai adoré.
Chaque détail est bien pensé, permet de créer une ambiance sombre, malgré le drame intérieur vécu par les personnages qui sont très attachants. La trame est montée comme un suspense d'épouvante. Et je pense par exemple à l'adolescent qui a toujours ce verre d'oreille en bouche, I'm on the highway to hell, ou à l'anecdote perturbante de la vieille dame qui vient se mêler à l'intrigue. C'est vraiment percutant comme scène et on va vraiment se questionner tout le long à savoir, mais qu'est-ce qu'elle a à voir dans l'histoire? Alors, le texte est très efficace et les illustrations sont tout autant époustouflantes. Elles viennent accentuer à la perfection l'action et le chamboulement, ce qui comble les descriptions qui sont absentes dans les bandes dessinées et souvent qui me génèrent un petit manque quand je lis une bande dessinée. Alors, à ce titre, je dirais que par contre, le premier retour en arrière est un petit peu déstabilisant, mais une fois qu'on s'habitue à la structure de l'histoire, on se questionne plus sur le va-et-vient. Sinon, il y a bien une petite case à la fin qui est particulièrement bizarre et j'avoue que la tournure m'a un petit peu dérangée, mais le sens métaphorique reste vraiment, somme toute, très compréhensible et j'avoue que dire tout ça, ça m'évite d'être un petit peu complaisante dans ma chronique parce que j'ai vraiment été impressionnée par ce livre-là. C'est une bande dessinée sur laquelle mettre la main pour la lire et la relire afin de capter toutes les nuances de ces deux créateurs très talentueux. Ces deux créateurs talentueux sont Larry Tremblay au texte et Pierre Lecrenier, un dessinateur belge, aux éditions de La Bagnole, Le garçon au visage disparu. Merci beaucoup, Rachel Graveline. Merci.